Et salut la rediff, c'est l'épisode 23. Voilà. Donc re, on est toujours dans le hangar frigorifique. Est-ce qu'on a... quelqu'un a soigné? Non. Bah ça du coup, il est toujours level 30 le pauvre. Du coup on l'a pas beaucoup utilisé depuis le début du live. Ah celle-là, ça y est, je m'en souviens. Alors là c'est juste un chemin pour ressortir si je dis pas de bêtises. Oui. Du coup celle-là, c'est parti. Donc la team plasma est cachée là-dedans. Ok, Chiren qui arrive après la bataille, une fois que je me suis tapé tous les dresseurs. Espèce d'enfoiré. Oui, allons-y. Non, on va laisser... On va laisser Mascaïman. Escroco premier. Petit Mascaïman agrandi. Mauvaise troupe, serrez-vous plus fort, je vais transit au froid. Qui l'eût cru, il était vraiment caché à l'intérieur. Ils étaient vraiment cachés à l'intérieur. Ils sont épuisants, pourquoi ne pas venir vous expliquer dehors? Il fait trop froid là-dedans. Nous avons en charge les Pokémon amis de notre roi, nous ne devons pas être découverts. Vous, néantisez-moi, c'est important. Compris, maître, numérotez vos abattis, sale mioche. Très bien. Il y en a un peu trop en fait. Prenons une moitié chacun. Ah bon, très bien. Attends, lui, il veut se battre ou pas? Oui, il veut se battre, ok. Bon, bah c'est parti. Kill the Team Plasma. Tin, 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 la, tin, tin, la, 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 la. Enfin, faudrait vraiment des attaques de type combat là. Je sais pas ce qu'on pourrait. Je sais pas ce qu'il y a à apprendre, grosso modo. Mais... Bon, allez, on va faire ma chose. Puisqu'on a des lunettes de type swag. Ah bon? Ah oui, je pensais pas que c'était aussi swag que ça en fait. En plus, il y a impudence. Ah ouais, en plus, level up et tout, ouais, c'est méga swag. Bagiguan, alors par contre, non, pas Bagiguan. Faut envoyer Colombo. Dailymotion Bug. Ah bon? Bah F5, hein, comme d'hab. Oh my god, c'est le Tardy, plus petit de l'extérieur, plus grand de l'intérieur. Oh putain, non, pas dans Zardouze. Seyal, retourne voir le live de Zerator, espèce de troll. Merde, putain, je voulais faire vite attaque et j'ai fait Tornade. C'est pas grave, ça marche aussi. Quel est le Pokémon le plus mignon? Statistique. Encore une fois. J'adore ce Pokémon, hein. Je l'ai partout, sur mon téléphone, en fond d'écran. Je suis le 4ème youtubeur français à avoir fini Pokémon Colosseum, je l'avais découvert grâce à toi. Le 4ème seulement? Francophone? Avant moi, il y avait... Merde, comment il s'appelle? Ah merde, comment il s'appelle? Ah putain, je me rappelle plus. Allez, Tarpul au Parius. On voulait regrouper le Pokémon dérobé pour le transporter, mais le père Bardon nous a repéré devant l'hangar photographique la nuit et il a essayé de nous mettre le grappin dessus. Gallius, non pas Gallius. Non, pas Félix non plus. En fait, je voulais regarder sur Skype parce que je sais que je l'ai sur Skype, mais je peux pas. Taker, merci, c'est Taker dont je parle. Il y avait Taker, Gallius, toi et moi maintenant. Bah, c'est à Taker que je pense en tout cas. Machoui. NT. Non, NT il a pas fait Pokémon comme ça. Je suis le seul à trouver que la team Plasma c'est la meilleure team. Moi honnêtement, j'ai toujours préféré la team Magma et la team Aqua. Mais ouais, la team Plasma, je pense que c'est ma deuxième préférée. Non, remarque, non, la team Galaxy, même si c'est un jeu que j'ai moins aimé au niveau du scénario, dans Pokémon Diamant Perle Platine, la team Galaxy j'aimais bien, même si ça paraît complètement con.
J'ai tellement kiffé l'animé en fait de Diamant et Perle que du coup la Team Galaxy je l'ai toujours bien aimé en fait. Oh un petit masque caïman. Merde, j'aurais pas dû faire ça. C'était un peu con. Ah mais je le one shot presque quand même hein. Team Magma et Team Aqua supérieur à eux. Non, je pense que non, la Team Galaxy reste ma préférée en fait. Vraiment. Juste, enfin c'est juste grâce à l'animé en fait. Dans l'animé ils sont tellement charismatiques je trouve en fait que. Alors que dans l'animé la Team Aqua et la Team Magma, bah à part durant 2 épisodes spéciaux, on les voit pas beaucoup quoi. C'est bon, on a battu les 4 qui avaient de notre côté. Oui, c'est bon. Oh mon dieu, Bardan arrive. Vinju s'était caché là-dedans, les affreux. Attrapez-moi ces voleurs. Tayo. Ok, très bien. T'as vu, il en a capturé 3 d'un coup, quoi. Il est beaucoup trop fort. Ce soir, Espagne, je sais pour les. Oula, j'en ai rien à foutre du foot. Ne me parlez pas de ça, je m'en fous complètement. Allez, salut hein. Le but de ces malfaiteurs, leur ambition, ce serait de séparer les humains des Pokémon. Cela reviendrait au même qu'éradiquer les Pokémon de la planète. Ils m'épuisent. Ou alors éradiquer les humains. Ah ah. Il fait vraiment trop froid, je sors. Ok, salut. Hein. Vas-tu faire un des lives sur Garry's Mod? Bah, j'en ai déjà fait par le passé. Personnellement, je préfère les faire en record parce que je fais beaucoup de montage. Donc, les lives. En fait, les lives, je vois pas l'intérêt des lives de Garry's Mod en fait. Parce que. Je lis quasiment pas le chat, ou alors quand je le lis, bah je joue pas. Enfin, je sais pas, les lives de Garry's Mod, j'aime moins en fait. J'en ai déjà fait beaucoup, hein, mais si j'en fais plus depuis un moment, c'est juste que j'aime pas trop ça. Par contre, il y a un truc qui va revenir dans pas longtemps. C'est les Patrick Cartes. Parce que Hyper et Aznet ont enfin acheté une Wii U. On a aussi Kid qui a Mario Kart 8. Il y a As de pique. Il y a M5. Donc Patrick Cart devrait pas tarder à revenir. Foucault du montage, what the fuck. Non mais vous vous rendez pas compte, hein, même si c'est pas du montage visible de Garry's Mod. En fait, des fois, on se pose une soirée à jouer tous ensemble pendant 3 heures, 4 heures d'affilée. Et moi, je coupe tous les moments où il se passe rien. Parce qu'en fait, on n'est pas dans une situation de tournage, comme je le dis à chaque fois. Du coup, il y a plein de passages, genre pendant une demi-heure, il peut arriver que plus personne ne joue parce qu'on est tous sur Twitter et qu'on continue à discuter, etc. Et que moi, je coupe pas le record en fait. Et du coup, il faut couper tout ça, il faut passer les moments chiants, il faut couper les moments où on dit des trucs privés, etc., etc. Très cher Bardan, je vous présente mes hommages. Madame Gatis de Team Plasma, je suis venu pour vous soulager de la présence de mes turbulents séides. J'en veux pas de vos excuses, vos sales types. Ils ont essayé de voler les Pokémon à honnêtes gens. Je crains que vous n'ayez commis une légère erreur d'interprétation. Mes dévoués hommes libèrent les Pokémon et de leurs féroces tyrans. Si vous le dites, je suis plutôt un type franc et je sais pas bien parler comme vous. Vous connaissez des jolis mots, mais bon, ça sent le pipeau vos histoires. La Team Plasma nourrit un grand intérêt pour votre bonne ville de Paris-le-Neuve. J'ose même croire que le nombre de mes gens qui s'y trouvent vous surprendrait vraiment. Putain, il lui fait les yeux doux et tout. Je sais pas si vous racontez des salades ou pas, je m'en fiche. Gagner sans devoir se battre, cette fortiche, c'est bon, reprenez-les vos zig. Je reconnais bien la sagacité du roi de la mine. Votre capacité à jauger une situation d'un instant et à prendre des bonnes décisions n'est pas usurpée. Quel redoutable homme d'affaires vous êtes. Lol. MDR. Il est temps de me retirer, accompagné par un bon conseiller. Très bien. Maître Gatis, quelle munificence. Il suffit, ne sommes-nous pas tous égaux, cette sage au service de notre roi. Je prends maintenant congé de vous, chers amis, nous aurons certainement l'heure, ou à l'heure, attention, de nous rencontrer à nouveau, et que la paix soit avec vous. C'est vrai que Lucas fait du montage, même si on troll concernant cela, mais on sait le boulot qu'il fait derrière. Bah, je pense que ceux qui le savent le plus, c'est ceux qui jouent avec moi en fait. Donc toi, forcément, elle spawn, tu le sais.
Enfin, le nombre de passages que je coupe, c'est juste hallucinant en fait. Le nombre de temps que je passe dessus surtout. Je suis désolé de vous faire un coup pareil les petits, alors que vous aviez trouvé ces affreux. Veuillez m'excuser, on fait un duel Pokémon sur l'arène, ne faites pas trop poireauter. Ok, bon bah on va pouvoir faire la... Je pense que jusqu'ici on a fait une arène par live. Si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression que ce Getis n'est pas aussi ordinaire qu'il le prétend. En fait, il suffit de faire le calcul. On était jusqu'à l'épisode 20, donc ça veut dire qu'on a fait 5 lives. C'est le 5ème ou 6ème badge celui-là? Non, c'est le 5ème. Bon, en fait, non, on n'a pas fait. On n'a pas fait un badge par live. Arrêtez de dire des bêtises. Ce que vous venez de dire, ça me fait penser à un mec sur une des photos de Zerator, Skyheart, etc. quand ils étaient à la Lyon eSport. C'est eux qui étaient en train de marcher dans les rues de Lyon et il y a un mec qui a posté Putain, ils ont des jambes. Et c'était complètement con, mais ça m'a tué, j'étais mort de rire. Ah, il y a un objet de l'autre côté, c'est ça? Pour qu'il nous parle de surf à cet endroit. Quelle est ta ligue préférée? Enfin, en fait, en général, mes ligues... Enfin, la ligue, pour moi, les choses principales que je retiens dans les différentes ligues, dans les ligues des différents jeux, en fait, c'est la surprise que j'ai quand je vois qui c'est le maître de la ligue. Donc du coup, il n'y a pas de surprise dans Noir et Blanc. Il y a une petite surprise dans Noir de Blanc 2, mais je vous invite à ne pas spoiler dans le chat, donc vous fermez vos gueules, si vous le savez. Et je pense que la plus grosse surprise que j'ai eue, c'est quand j'étais gosse, et que j'ai vu qui était le maître de la ligue dans Ruby Saphir. Là, j'ai vu qui c'était, j'ai fait... What? Est-ce qu'on va à la run direct? Il y a quoi ici? Il y a un objet, très bien. Hyperbole. No spoil, exactement. Ah, je me souviens de cette route. Elle est relou. Il y a trop d'herbes et au bout, il y a les Vivaldins. Par contre, la musique est trop bien. Sexy. Non mais arrêtez de demander, j'ai dit no spoil. Est-ce que tu vas laver du FTP ce soir? Je ne suis pas dans FTP. Arrêtez de demander. Le boss de Noir 2, c'est un Fukano sauvage level 101. Bon, on va aller à l'arène directe, hein, écoutez. On va commencer à affronter les dresseurs qu'il y a dedans. Que d'histoires depuis ton arrivée dans la ville. Tu aurais bien mérité ceci. Eau fraîche. Le champion de cette arène est un spécialiste de type sol. Garde ça pour toi, mais les types sol sont très sensibles aux capacités de type eau. Et type plante aussi. Donc, on va mettre les Ganaja, je pense, devant. Voilà. Le maître de Ruby Saphir est juste beaucoup trop classe. Ouais, je trouve trop classe aussi. Mais je pense... Enfin, ça a été ma plus grosse surprise quand j'étais gosse. Mais la surprise que j'ai eue en faisant la ligue dans X et Y, elle a été quand même pas mal aussi, je trouve. Enfin, moi j'étais vachement surpris quoi. Le maître de la ligue dans Noir de Blanc 2, c'est un Maril. Dis rien, sur Ruby Saphir, j'ai commencé. Ah mais c'est dommage que tu commences Ruby Saphir alors qu'il sort en remake dans 6 mois. Enfin, même pas, dans 4 mois et demi. C'est dommage quand même. Parce que du coup, tu vas être spoil quand tu vas vouloir rejouer au remake. Sauf si tu rejoues pas. Sauf si tu n'y rejoueras pas. Mais bon. Ah oui, en plus, ils ont des Batracnés, ok, très bien. Bah, on va faire du x4, écoutez. Les gars, ils reçoivent un verre d'eau et ils le mettent dans leur sac. C'est pas un verre d'eau, c'est une bouteille. Voyons. Tu veux de l'eau, mon enfant. Zeblis niveau 30. Qui ne nous servira à rien dans cette arène, donc autant le laisser avec une petite expérience. Alors lui, si j'ai pas de bêtises, il n'est pas encore de type acier. Donc, ça fait du x2. Voilà. Bon, on va suivre le chemin. Hein.
Il n'y a pas 36 000 chemins, je pense. Quand l'ascenseur monte, je me sens mieux. Quand il descend, j'ai le moral au ras des pâquerettes. Si tu veux savoir pourquoi Bargan est tout en bas, je vais devoir me battre. À propos d'eau, c'est quoi ta boisson favorite? Ça y est, elle est toujours là pour poser des questions bizarres. Hein. En même temps, c'est vrai que le maître de X et Y est pas mis en avant, donc bon, j'ai pas aimé ce maître, sauf la reine qui est sur place. Bah moi non, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il a largement... Enfin... Il a assez été mis en avant pour que ce soit une belle surprise au moment où on se retrouve face à lui, en fait. Du coup, quand j'ai... Enfin... En plus, ils ont tout fait pour faire l'effet de surprise, parce que c'est un peu leur spécialité chez Game Freak, de faire la petite surprise, genre... le maître de la ligue, en fait, c'est lui. Enfin, c'est arrivé dans... Même si on s'en doute, c'est arrivé dans Rouge-Bleu. En Ré-Argent, il y a eu un changement, donc du coup, bah, c'était quand même une petite surprise. Dans Ruby Saphir, il y a la surprise. Dans Diamant et Perle, c'est qui déjà? Oui, dans Diamant et Perle, il y a la surprise aussi. Une grosse surprise aussi. Dans Noir 2, Blanc 2... Enfin, dans Noir-Blanc, il n'y a pas la surprise parce qu'on le sait dès le début. Bah là, on le sait déjà, c'est Goya. Dans Noir 2, Blanc 2, par contre, il y a la surprise, et j'étais vachement surpris d'ailleurs. Et dans X et Y, je trouve que la surprise, elle est bien mise en avant par le fait que la caméra se mette derrière le dresseur, derrière nous en fait, et que la caméra tourne et à ce moment-là on voit qui c'est le champion. Et moi je trouve que c'est... Enfin, personnellement, moi j'étais vachement surpris et j'étais agréablement surpris même de voir qui c'était le champion. Je te plains avec les questions des gens. Non mais ça c'est Seyal, hein, vous inquiétez pas, c'est des questions Seyalesques. On va redescendre. Ah non merde, fallait pas redescendre là. C'est vrai qu'on peut passer sur les rambardes. Sur les rambardes, n'importe quoi, sur les... C'était quoi le mot que je cherchais? Sur les poutres, voilà. Alors par contre, c'est pas ce que je voulais faire. Donc on va redescendre. Tu fais quand un live sur Garisme? Mais je pense pas en refaire en fait. Hein. Ça sert à rien de demander. Par contre, comment on passe? Wait. Est-ce que je... Ah bah oui, on peut passer derrière, je suis con. Bonjour. Dans blanc et noir, on combat pas deux fois la ligue. Bah si, un peu comme dans tous les jeux en fait. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient enlevé ça dans X et Y. Dans X et Y, il y a deux stades de ligue. Enfin, dans tous les jeux, il y a deux stades de ligue, et dans X et Y, ils l'ont enlevé ce truc-là. Et je trouve ça dommage. Honnêtement. Mais bon. Je devrais passer l'histoire des arts. Quoi? Comment ça? C'est clair que X et Y en termes de réalisation est vraiment super, dommage que ça pêche du côté du contenu. Clairement, du côté du contenu, j'étais vachement déçu quoi. Enfin, c'est bien cool de faire un jeu beau, et encore, ça reste du Pokémon quoi. Donc, mais enfin voilà quoi. L'univers en soi, l'univers et le monde de Kalos, la région de Kalos en lui-même est vraiment sympa. Mais j'ai vachement été déçu du scénario et voilà quoi. Et encore, il y a l'animé qui est là pour hausser le niveau, je trouve, parce que les personnages de Eureka, Serena et Chitoron sont vachement sympas, je trouve, dans l'animé. Je les préfère que Danto et Iris, personnellement. Donc je trouve que ça relève un peu le niveau, mais ça reste comment dire, vachement basé sur Kalos et sa région, en fait. Et non pas sur le scénario de X et Y. Ce qui prouve à quel point le scénario de X et Y est largement en dessous des générations précédentes en fait. Pour moi personnellement, j'ai jamais réellement aimé le scénario de Kanto, donc de Rouge Bleu Jaune. Et je pense même que dans mon top 6 de mes scénarios préférés, X et Y est en dessous de Rouge Bleu. Donc clairement, j'ai vachement été déçu en fait. Les champions d'arène, c'est hallucinant à quel point ils sont pas mis en avant en fait dans X et Y. Enfin, je sais pas, il y a un seul champion qui est mis en avant et le reste, pas les couilles quoi. On les affronte dans l'arène et puis c'est tout. Ça m'a vachement étonné en fait. Parce que c'est pas dans l'habitude de Game Freak de faire ça.
Ah ça y est, on y est. On y est déjà, sauf qu'on va se laisser là pour cet épisode et on affrontera dans le prochain épisode. Une fois qu'on sera arrivé en bas. Oh mon dieu. Ça y est, on y est. Donc on va se laisser ici pour cet épisode les gens. On se retrouve dans 4 petites minutes pour l'affrontement contre Bardan, pour le 5ème badge. A tout de suite.